Bon, bah écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter un peu quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine globalement. Je suis Laurent Vichy, conseiller en investissement financier et conseiller en gestion de patrimoine. Euh, donc rapidement, je vais vous parler un peu de mon parcours en quelques mots. Donc moi, sur le plan professionnel, donc j'ai fait des études de comptabilité, donc cursus comptable avec un master 2 comptabilité, contrôle et audit, et un DSCG, donc diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, donc qui est en fait le premier diplôme du cursus qui amène au diplôme d'expertise comptable. Et donc, suite à ce diplôme, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans au cabinet d'expertise comptable en tant que collaborateur, donc collaborateur confirmé avec un portefeuille client et en collaboration directement avec l'expert comptable. Et puis, mon dernier poste salarié, c'était un poste de responsable administratif et financier, on peut dire ça comme ça, dans un cabinet d'avocats en droit des affaires sur Lille, où là, je gérais toute la partie comptable aussi, et je gérais aussi les relations avec les partenaires du cabinet, donc les fournisseurs et les partenaires divers et variés. Et ensuite, donc sur le plan personnel, j'ai toujours eu un intérêt sur les marchés financiers depuis les périodes un peu post-lycée, pendant la fac, etc., où j'ai commencé à regarder un peu les marchés boursiers, notamment les actions et les devises. Et donc, je suis toujours investisseur sur ces marchés aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et donc, comment finalement j'en suis venu avec ces expériences professionnelles et cet attrait personnel pour l'investissement à la gestion de patrimoine. Finalement, en fait, quand on regarde tout ça et quand on regarde ce qui se passe, on peut faire plusieurs constats. C'est que pour les particuliers, généralement, et c'est ce qui ressort moi dans les entretiens et dans les relations que j'ai avec les clients aujourd'hui, c'est que les particuliers, généralement, se sentent mal accompagnés par leurs conseillers, alors leurs conseillers bancaires majoritairement, mal accompagnés, n'ont pas forcément d'explication sur les produits d'investissement dans lesquels ils vont investir. On leur dit, en ce moment, tel produit est intéressant, placez une certaine somme là-dessus, etc. Mais ils n'ont pas forcément les tenants et les aboutissants, donc ils ne savent pas trop ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ils n'ont globalement pas ou peu de prise en compte de leurs besoins réels. Ça va être plus vraiment du placement et de la vente de produits que vraiment tenir compte de ce que le client a besoin. Et après, il y a aussi un manque crucial, et ça c'est récurrent également dans les échanges que j'ai avec les clients, c'est un manque de suivi et un manque de suivi dans les solutions mises en place. Euh, voilà, et avec des conseillers bancaires forcément qui, globalement, c'est un peu la politique des banques encore aujourd'hui, c'est que les conseillers sont assez tournants, ils vont rester quelques mois, après vous allez avoir une autre personne, etc. Bon, c'est pas le cas dans toutes les agences, mais c'est majoritairement le cas. Donc, forcément, vous êtes pas suivi comme il le faut, et ça, c'est vraiment un gros manque aujourd'hui pour notamment la clientèle des particuliers. Et pour les professionnels, donc dans les professionnels, j'englobe plutôt les chefs d'entreprise et les professions libérales. On va être plutôt sur un besoin de solutions personnalisées en appui de ce qui a pu être déjà échangé généralement avec d'autres professionnels et souvent les experts comptables et les avocats fiscalistes. C'est-à-dire que l'expert comptable va présenter le bilan de la société à son client. Voilà, donc ils vont faire un peu une rétrospective de l'année, ils vont échanger là-dessus, ils vont évoquer des points d'amélioration, etc. au niveau de la société. Et parfois, il y a des solutions qui doivent être mises en place au niveau patrimonial. Et les experts comptables donc, peuvent apporter ce premier niveau de conseil sur la structuration de société, la création de société, etc. Mais par exemple, en termes de placement de trésorerie, on va prendre cet exemple-là, l'expert comptable n'est pas
n'est pas un conseiller en gestion de patrimoine, n'est pas affilié à l'Orias, etc. Donc ne peut pas proposer de placement de trésorerie et doit faire appel, entre autres, à des conseillers en gestion de patrimoine pour du coup transformer l'essai, on va dire, et proposer cette solution aux clients. Donc le but ici, c'est d'être un peu en appui de ces professionnels-là sur toutes ces thématiques. Il y a aussi la thématique de la préparation à la retraite qui peut être importante, notamment la mise en place de plans épargne retraite, etc. Et la réduction de la charge fiscale avec des produits défiscalisants. Enfin, voilà, il y a un panel assez large sur toutes ces thématiques. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'être en appui de tous ces clients professionnels pour leur fournir ces solutions. Et donc aujourd'hui, j'ai créé depuis novembre 2023 la société LV Finance Conseil. Et donc l'objectif, c'est d'aider les particuliers, les professionnels donc à atteindre leurs objectifs, que ce soit sur le plan civil, fiscal ou patrimonial, et offrir vraiment des solutions sur mesure, un accompagnement sur le long terme. Donc j'ai précisé les habilitations, c'est important de le préciser parce qu'en fait, dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il y a plusieurs en fait sous-catégories. Donc il y a la catégorie courtage en assurance, qui est ici le COA, donc qui va permettre de pouvoir proposer toutes les solutions type assurance vie, plan épargne retraite, et toutes les solutions un peu enveloppe capitalisante, on va dire. Après, il y a toute la partie courtier en opération de banque et services de paiement. Ça, c'est typiquement en fait l'habilitation qu'ont les courtiers en financement. Donc ça, c'est une habilitation que j'ai également. Après, c'est quelque chose que je ne développe pas, que je n'ai pas l'intention de développer aujourd'hui. Je préfère passer par des partenaires courtiers qui ne font que ça, et qui sont spécialisés là-dedans. Mais voilà, ça fait partie des habilitations dont je dispose. Et après, il y en a aussi une qui est très importante, c'est la partie conseiller en investissement financier, le CIF. Et ça va permettre de pouvoir proposer toutes les solutions qui sont un peu hors, justement, produits assurantiels. On va retrouver majoritairement des produits comme de l'immobilier, de la pierre papier, la SCPI, etc., des investissements dans le non-coté. Voilà, toute cette catégorie d'investissement dont on parle un peu moins et généralement dont on a moins connaissance, mais qui peut être très intéressant pour une clientèle à la fois particulière et également chef d'entreprise. Mais donc c'était important pour moi d'avoir l'ensemble de ces habilitations pour pouvoir vraiment proposer toutes les solutions et ne pas être limité dans mon choix auprès des clients. Et donc bien entendu, je suis immatriculé auprès de l'Orias, membre de la DACOFI, donc qui est une des chambres professionnelles des conseillers en gestion de patrimoine. Et je suis également membre d'un groupement d'indépendants qui s'appelle Métacif. Et quel est l'avantage de ce groupement? C'est que finalement, donc, j'ai ma propre structure, je suis autonome, mais j'ai un appui avec des conseillers en gestion de patrimoine qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Donc si demain j'ai une problématique quelconque à laquelle je n'ai jamais été confronté, je peux les solliciter pour avoir une réponse là-dessus. Donc ça, c'est un élément très important. Je profite également de tout leur réseau de partenaires qui me permet d'avoir un large choix et de pouvoir faire vraiment le sur-mesure que je propose à mes clients grâce à l'ensemble de ces partenaires. Et après, une veille réglementaire, parce qu'on est dans un métier quand même qui est très réglementé, notamment par l'autorité des marchés financiers. Et donc, la réglementation bouge assez régulièrement, et donc ça permet d'avoir cette veille réglementaire et de rester à jour à ce niveau-là. Donc ici, dans une première partie, on va voir un petit peu comment travaille le conseiller en gestion de patrimoine, quel est son rôle et quelle est sa méthodologie et comment il va vous aider justement à atteindre vos objectifs. Donc le conseiller en gestion de patrimoine, on en entend souvent parler, c'est un terme quand même qui est assez pompeux, assez lourd. Et finalement, on peut le résumer d'une façon assez simple et prendre un peu l'analogie du médecin de famille. Quand vous allez chez votre médecin, généralement, quand on n'est pas très bien, on va consulter son médecin. L'objectif, c'est qu'il nous donne un traitement pour qu'on soit en meilleure santé. Et donc pour cela, il va vous ausculter, il va vous faire des préconisations, il va vous délivrer une ordonnance avec des médicaments, etc. Et après, votre médecin, il va vous suivre tout au long de votre vie pour surveiller tout ce qu'il faut surveiller au niveau de la santé, etc., ce qui peut arriver,
et faire des suivis permanents, prise de sang, etc. etc. Ben, en fait, le conseiller en gestion de patrimoine fait exactement la même chose, mais du côté finance et du côté plus largement du patrimoine. C'est-à-dire que il va faire un diagnostic de votre situation, il va vous faire des préconisations, il va vous dire, bah voilà, moi, dans votre situation, par rapport à votre objectif, je vous conseille telle solution. Parfois, généralement, il y a plusieurs solutions qui sont échangées avec le client. Et après, il y a ce suivi de la relation, donc à long terme, qui est mis en place. Et donc, comme je vous disais, les facteurs qui sont vraiment déterminants, ce sont les objectifs, la situation globale du client, c'est-à-dire la situation civile, fiscale et patrimoniale, et son profil de risque. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est également quelqu'un qui donc va être là à chacune des étapes de votre vie. Il peut intervenir dès l'âge de 25 ans, enfin à 25 ans, quand en fait une personne rentre dans la vie active, commence à générer des revenus et avoir cette capacité d'épargne qu'il faut avoir le plus tôt possible finalement pour mettre en route cette machine à épargner et à constituer son patrimoine. Il va être là à ce moment-là pour vous aider justement à mettre en place cette routine d'épargne, pour aller déjà sur des premiers produits d'investissement, pour vous aider justement à développer ce patrimoine. Et puis après, voilà, la vie évolue, vous allez rencontrer quelqu'un, vous marier, avoir des enfants, etc. Donc il y aura d'autres problématiques qui vont arriver sur justement préparer un capital pour ses enfants, etc. Les imprévus, il faut toujours pouvoir à un moment donné les gérer et prévoir une poche. On va en parler en fin de webinaire sur l'épargne de sécurité notamment. Donc voilà, ça fait partie aussi des prérogatives du conseiller en gestion de patrimoine. Et puis après, on aura toute cette phase retraite, optimisation et transmission, donc préparation à la retraite, optimisation fiscale quand on va être dans une situation où on va avoir une charge fiscale qui va être importante. Le conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir vous aider justement à réduire cette charge fiscale et justement du coup à optimiser votre patrimoine. Et puis après, la transmission, qui est une étape assez cruciale, transmission aux générations futures. On va voir des exemples de cas clients par la suite et vous allez voir que ça peut vite faire très mal si on ne s'y prend pas suffisamment tôt. Et le conseiller en gestion de patrimoine, c'est également quelqu'un, comme on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, qui est un généraliste et qui va aller travailler aussi avec d'autres professionnels spécialisés, eux, pour le coup, vraiment dans leur domaine d'activité. Et donc, il va être l'interlocuteur